Bon, le... Salut Mathieu. Salut! Alors du coup, deuxième volet de notre échange nutrition. On s'était arrêté sur le thème on va dire, de l'ultra endurance, le 120 km du GRP, donc Grand Raid des Pyrénées que tu avais fait. Tu avais des choses particulières à nous donner en petite astuce. Comment toi, tu avais vécu cette nutrition, plan nutrition par rapport à un 40 km où tu es plus rapide que, on va dire, que la moitié du peloton, parce que tu pars sur 4 heures, 5 heures. Et il me semble que tu avais pratiquement rien mangé à part des abricots secs, des figues et bu de l'eau, simplement. Exact. Une Voilà. figue et un abricot. Pas mal. On comble les besoins. Non, mais c'est pas la même intensité que nous, le peloton. Donc c'est pour ça que toi, la dernière fois, tu disais, si on prend l'exemple du 120 km, ça va plutôt ressembler à ce que on pourrait faire, nous, les coureurs lambda. Oui, oui, potentiellement, même si je pense que, quelle que soit son allure, pour certains, peut-être ça peut être quand même une forte intensité, tu vois, même, je sais pas, tu mets 8 heures, donc à vérifier quand même, mais bon, c'est peut-être avec quand même un cran quand même au-dessus, parce que c'est vrai qu'on va chercher vraiment les hautes intensités pendant très longtemps et voilà, mais voilà, je mets juste un petit bémol parce que même si ça dure longtemps, enfin, il peut y avoir des moments où quand même le cardio monte très haut, quoi. Même peu importe où on soit dans le peloton, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Sauf que là, peut-être la différence, c'est que là, c'est vraiment tout le temps, tu vois, du début à la fin de l'effort, l'effort il est maximal, quoi. Et dans ce cas-là, et pour en discuter avec pas mal de coureurs, bien souvent, c'est difficile de manger, quoi. C'est difficile de manger et quand même déjà un peu plus facile de boire. Oui. Du liquide. Les boissons, ouais, énergétiques nous sauvent bien. Et mais après, c'est quand même assez courant dans les coureurs de tête là, voilà, de pas manger énormément sur des hautes intensités, quoi. Voilà, il y en a qui y arrivent ou sinon après à base de gel, parce que ça c'est très facilement assimilable. Mais voilà, on est sur des doses de sucre très importantes et on est aussi sur des conséquences potentiellement délétères. Donc moi personnellement, j'ai jamais pris de gel, quoi. Voilà, j'ai jamais été porté sur ces alimentations-là. Mais bon, voilà, après, ça se discute. Il y a d'autres athlètes qui en consomment, donc chacun sa stratégie. Mais donc voilà, il me restait à vivre sur mes réserves. Justement, tu parles de ça et il me semble que lorsqu'on a fait notre premier entretien, tu disais que tu voulais nous parler de l'entraînement à manger. Tu avais quelque Ouais, chose à dire, je ne sais pas si tu te souviens. ouais, ouais, carrément. Et oui, parce que bah, du coup, ça fait partie des questions que j'essaie de résoudre, quoi, tu vois, sur lesquelles je travaille pas mal. Et puis, du coup, aussi, je vois autour de moi les expériences des uns et des autres. Et moi, aujourd'hui, alors, j'ai pas de réponse toute faite, mais j'aurais tendance à dire il y a deux stratégies. Il y a une stratégie qui va consister justement à être capable de faire des efforts bah, longs et potentiellement aussi intenses sur ses propres réserves, donc avec très peu d'apport extérieur. Et là, tu es dans une stratégie où bah, le souci de manger, de s'alimenter à haute intensité, bah, tu le résous, puisqu'en fait, tu fais pas d'apport. Donc Ouais. c'est intéressant, ça a ses limites en termes de performance parce qu'on sait très bien que tout ce que tu vas produire sur des acides gras, enfin, la forme lipidique quoi, dans le corps, Tout à fait. c'est pour de l'endurance, c'est pas pour de la performance. Donc automatiquement, si tu veux faire de la performance, à un moment donné, faut du glucide. Mais ça veut dire c'est t'entraîner aussi à optimiser en fait ton carburant parce que c'est toujours un mélange de Exactement. glucides, de La lipides croise. et de protéines. Donc déjà, c'est par l'entraînement améliorer ton système, quoi, tu vois, pour repousser les limites et être plus performant. Et donc ça se démontre. Et en fait, plus on arrive à repousser la limite à partir de laquelle le format, enfin les glucides sont, si tu veux, le carburant principal, ben, ça fait que tu arrives, en consommant quand même pas mal de lipides,
à être à des hautes vitesses, quoi, hein. C'est les Ouais, meilleurs, hein. Tu prends un Kylian Jornet, en fait, son seuil, là, il est très, 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 très haut. En fait, il est proche de sa fréquence cardiaque maximale, si tu veux. ouais, Grosso modo, pour faire simple, jusqu'à une fréquence très haute, ben, il n'est pas dans la zone où il est full lipide, enfin full glucide, je veux dire. Tu vois ouais, ce que je veux dire? Donc, par l'entraînement, tu vois, tu peux repousser ces limites-là. Donc ça, c'est la première stratégie, en fait. oui, Donc je la trouve intéressante, et moi j'ai toujours plutôt travaillé dans ce sens-là, tu vois? C'est-à-dire qu'à l'entraînement, finalement, je mange pas beaucoup et je m'entraîne plutôt à voilà, même dans des séances difficiles, ou longues, à pas manger ou peu, quoi. ouais, Donc et à l'inverse, tu as tout le contraire et il y a des athlètes qui en parlent très bien et qui oui. prônent cette démarche. Je pense que c'est même celle-ci dont on entend le plus parler, c'est on s'entraîne à consommer, du glucide à l'entraînement, et À à volonté. repousser, sa capacité à les ingérer, quoi. Tu vois? Exactement. Donc, Ouais. pour les puristes, ça s'appelle le gut training. Donc, on va Mmh. s'entraîner à manger une dose de glucides qu'on a établie pour arriver à une haute dose de glucides par heure. Donc, ça pourrait être, je sais pas moi, les meilleurs s'entraînent avec 90 à 100 grammes de glucides, ce qui est Mmh. énorme quand on regarde, bah, je sais pas, un gel, ça doit faire 25 grammes de glucides. Donc, il faudrait prendre 4 gels en une heure. Là, Mmh. niveau digestibilité, faut être accroché. Compliqué, ouais. Ouais. Et, Dans une compote là, à peu près, enfin une compote de fruits là, tu dirais qu'il y a combien de grammes de glucides? si c'est une compote du marché, on va trouver 10 grammes. Maxi, ce que j'ai trouvé sur le marché, c'est des pommes potes figues. On est à 12 13 grammes pour Mmh. une gourde. Donc là, on est bien. C'est pas, voilà, c'est une gourde du marché. On trouve ça dans les supermarchés, hein. C'est Mmh. c'est une marque dans le rayon bébé. Et j'ai trouvé ça et le goût est facile à digérer. On n'est pas sur de l'ajout d'autres sucres. Voilà, il y a vraiment le fruit enfin le sucre du fruit. Voilà. Mmh. Mmh. Donc Mmh. 13 grammes, on pourrait trouver. Autrement, des pommes, enfin des gourdes de pommes basiques, on est à 9 10 grammes. Mmh. Ouais. OK. Mmh. Ouais, je te pose la question parce que c'est essentiellement ce que je consomme, tu vois? Ouais. Et moi, je vais en prendre une tous les 3 quarts d'heure, quoi, tu vois? Ouais. Après, ça dépend si ta boisson, si tu as une boisson spécifique aussi. Mmh. Ouais, j'ai essayé, des fois je complète. Après ça te pousse à saturer en sucre plus rapidement. Oui. Donc bon, après je les ai pas toutes essayées, hein. Ils travaillent beaucoup là-dessus justement pour éviter les saturations, donc je pense que ça progresse pas mal. Mais pas En même temps, sinon, tu passes de un abricot sec, figue, pas grand-chose, à pomme pote, plus peut-être une boisson de l'effort. Donc pour toi déjà, peut-être que tu as besoin aller de 20 à 30 grammes de glucides. Et toi, ça te suffit pour ton métabolisme, hein. mmh, ouais, ouais, par rapport à ce que je produis, Tu es habitué à aller ouais. en montagne, voilà, Mmh, ton corps, il est habitué à bouger. Il travaille peut-être justement plus sur les lipides. Donc pourquoi pas? Après, c'est vraiment très personnel. On peut pas donner, je pense que si tu es d'accord, on peut pas donner une recette générale. Bah tiens, il faut ça et point, ça va marcher. mmh. Ouais, ouais, c'est des questions que je me pose en ce moment, mais c'est certainement des gens plus pointus dans les connaissances aussi pour y répondre, mais il y a une question de profil, ouais, déjà savoir Oui. si tu es capable, ouais, pendant l'effort, certainement certains sont capables de plus, consommer du glucide que d'autres, tu vois? Moi, j'ai un exemple avec un athlète qui a toujours été habitué, à consommer beaucoup à l'entraînement, tu vois? Il travaille là-dessus Ah oui, et ouais, il passe, facile, 60 grammes, de glucides, par heure. Bah, c'est des vrais hein, tu le connais. d'accord. 60 grammes, et là, bah, l'idée, c'est d'essayer de monter un peu, tu vois? On travaille, à essayer d'augmenter un peu, les quantités, par heure, en compétition, bah, voilà, pour, essayer d'améliorer les performances par là. Donc tu vois, lui mais parce qu'on sait que déjà, bah, il est bien adapté là-dessus, donc on Voilà. essaie de pousser le truc, tu vois? Et puis Mais en dans ce restant, cas-là, faut le faire à l'entraînement et faut le faire régulièrement tout à parce fait. que, bah, derrière, c'est ton système digestif, hein, qui doit se construire et ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Non, non. Se dire un mois avant, je dois prendre ça, 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 bah, c'est trop tard, puisque Mmh. c'est à la limite, c'est comme manger tous les jours. Ça doit être quotidien, ça doit être réfléchi.
Et après, on peut se dire, surtout sur du long, je pense, on peut se dire, bon, bah, c'est bon, c'est validé, je pars pour 60 grammes minimum. Et après, il faut se dire, bah, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de ravitaillement, si j'ai plus rien, comment je fais? Mm. C'est compliqué, mais ça dépend ce qu'on Mm. recherche. Ouais, Et, faut, selon ouais, le nombre de ravitaillements, faut l'apporter, la bouffe aussi. Donc, plus tu veux consommer, plus tu en as dans les poches, quoi. exactement. Donc, Donc, ouais. et Mm. toi, pour rebondir sur le GRP, comment ta vision pour le 120 km? Bah là, clairement, autant sur 40, bon, ben voilà, tu t'as pas mangé grand-chose, ça a duré 5 heures, c'est pas grave, quoi. Mais sur un 120, forcément, faut l'aborder différemment. Donc là, j'ai pris le temps de calculer ben, ma dépense énergétique théorique, tu vois. On trouve des formules hein, par rapport à mon poids. Et puis derrière, regarder en face combien il faudrait que je mange pour au moins être à l'équilibre, tu vois. J'ai Ouais, fait ce calcul-là déjà de base pour partir sur, voilà une base quoi claire et après j'ai essayé, bah, de consommer plus, donc plutôt être sur, toutes les 30 minutes, tu vois? Essayer d'apporter, alors toujours, compote parce que je trouve que ça c'est pas trop sucré, je sature pas, des fruits secs aussi et je misais sur les ravitaux pour, les apports, salés, tu vois? ouais, Heu d'accord, c'est ce que je vais te demander. Ouais et les apports minéraux, via les soupes. Donc c'est toute la différence, quand tu fais des Oui, courses et que tu as les ravitaux, c'est que, tu peux prendre des soupes et moi je trouve que c'est parfait parce que tu as des pâtes au fond là qui sont archi cuites que tu vas digérer facilement et puis ça t'hydrate aussi en même temps et tu as les apports minéraux donc ouais, je misais là-dessus et par contre pour l'anecdote, il y a un premier ravito à Gèdre, donc au bout de 3 heures, 3h30 pour moi là et sur le papier, je m'étais dit, «Putain, ils mettent de la soupe déjà là, tu à peine commencé, tu vois? Tu es parti à 7 heures du matin». J'ai dit: «Qui va bouffer de la soupe, à Gèdre, quoi?» Et en fait, je suis arrivé là-bas, beh, j'ai pris de la soupe, tu vois? Et tu avais une envie? bah, ouais, en fait, le salé alors il faisait chaud, hein, ce jour-là et puis c'était même particulièrement chaud là quand on est arrivé à Gênes. Donc tu vois, le salé m'a attiré, alors que je pensais que ça viendrait plus tard, tu vois? Que j'allais au début, manger du sucré, quoi. Ouais. Et de là, ouais, c'est Après vraiment écouter ces sensations des fois d'envie, de nutrition, enfin de là mmh, d'hydratation par la soupe. C'est vraiment, on peut, des fois il y a des choses qu'on peut pas prévoir et mmh, c'est marrant comme quoi le corps a des envies et ça, on peut pas des fois le calculer, c'est compliqué. ouais. Ouais, ouais, c'est difficile de prévoir, peut-être avec même avec beaucoup d'expérience, il y a quand même une singularité là sur chaque course, conditions météo, la forme Ouais, du jour. Donc bon, tu fais des plans, mais on sait que ça va pas forcément se passer ouais, comme prévu, mais exactement. voilà, en tout cas c'était bien, mais et par contre le solide, pareil, tu vois? Je pensais manger solide, plus longtemps et dès ce premier ravito, le Ah oui, solide passait pas, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais. T'as pas J'étais pris dans comme mes ça. intensités prévues, en ressenti, j'étais un peu au-delà quand même, tu vois? Ah ouais, c'est De pour ça ce aussi. que j'imaginais. Après ça s'est régulé, mais donc je sais pas, j'ai pas l'impression d'être parti trop vite, mais il y avait un peu ça quand même, tu vois? Souvent, hein, moi, clairement, je fais un lien direct, hein, entre l'intensité de Ah oui, l'effort et la capacité à manger, hein, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. oui, oui, oui. Oui, oui, Parce que tu as donc peut-être aussi un concurrent qui est devant, parce que toi, tu es dans le top 30 hein, sur le 120, je crois. ouais, à ce moment-là, oui, à peu près, ouais, Tu n'as ouais. peut-être pas envie de décrocher non plus aussi. Il y a peut-être ça. Tu n'as peut-être pas envie de perdre du temps sur le ravitaillement, je sais pas. Ouais, le temps, j'ai pris de toute façon, pas énorme, hein, sur, les premiers ravitaillements comme ça, c'était, mais sans me fixer de limite, mais bon, autour des 5 minutes, et je pense que je dois Ouais, prendre ça 5-7 minutes, mais 5-7 c'était minutes. pas tant le temps, c'était, ouais, non, sensation, mais après beaucoup l'ont dit, il y avait, une espèce de chaleur, humide et étouffante, tu vois? Ah oui, Qui a d'accord. qui a fait que bon, parce qu'après ça allait mieux, tu vois? Après c'est un peu plus loin, j'avais des meilleures sensations, mais donc ouais, tu vois, ça c'est pareil, par rapport à ce que j'avais imaginé, finalement je passais tout de suite au salé et j'arrivais à manger, mais
ouais, des bouillons, quoi, tu vois? Et après, je crois que de toute la course, de toute façon, ouais, j'ai jamais trop eu d'a réussi à manger de solide, quoi. Ouais. D'accord. Mais l'intensité était, ouais, peut-être un poil fort quand même, ouais, au début, oui, par rapport à bah, c'est ce que j'avais prévu sur le papier, mais toi, peut-être un poil ambitieux, quoi. Mmh. D'accord. Et t'as pas eu une assistance qui t'a ramené des choses à manger, à grignoter que toi à la base t'avais prévu? Des jokers ou autre chose? Non, parce que l'assistance, je l'avais à mi-chemin là, je à Luce, au D'accord. 60, enfin mi-chemin, oui, 67e kilomètre. Ouais. Donc avant, j'étais autonome, donc du coup, j'avais tout sur moi et hem et donc après et à l'assistance, en fait, sur la bouffe, il y avait rien de particulier, enfin si, quand même, j'ai rechargé de la bouffe et là, mon petit truc, moi, que j'avais prévu, parce que je sais que ça allait me faire plaisir, j'avais calé deux trois sneakers, dans la Ah, on dans y la vient poche quand même. ravito. Ouais Et ça, et ça te j'ai fait sourire, d'ailleurs ça te donne quel sentiment t'as quand tu te dis bah tiens je l'ai et voilà. Qu'est-ce que ça te procure toi? ah ben là, c'est un truc qui me fait plaisir, quoi, tu vois? Je trouve, j'aime bien, c'est super, c'est sucré, voilà, c'est une gourmandise, quoi, donc c'était plus, l'aspect, pour que ça fasse du bien au moral, quoi Voilà, ouais, ouais. Ok. et ça a marché. D'ailleurs, je l'ai partagé avec, un gars avec qui on a fait un bout de course ensemble et c'est un super souvenir parce que, d'ailleurs, on est resté en contact Excellent. et on a partagé sneakers et en fait, il a kiffé autant que moi et tu vois, c'était cool, ouais. Ouais, Et là, voilà, que du bonheur. T'es en ouais, nature, tu partages un sneakers. ouais. Non, mais Donc c'est là, c'était bien en de, plus voilà, voilà, des fois, il faut aussi faut vous dire la vérité sur un joker qui peut faire du bien à la tête et sur le moment, bah là, t'es aux anges, quoi. ouais et là, en l'occurrence, c'est un truc qui était prévu parce que je sais qu'à un moment donné, c'est un truc qui va me faire plaisir, tu vois? Voilà, ouais. Et donc Là, ça, normalement, c'est facile à prévoir. Un truc que tu es sûr que tu vas avoir envie de bouffer, à un moment donné, et ça, en voilà. seconde partie de course. Et ça, alors, ouais et puis, je préciserai quand même, par contre, je l'ai mangé vraiment par petite quantité, tu vois? Ouais, C'est, ok. mais ça passait et c'était, loin dans la course parce que, donc faut se remettre dans le contexte. J'ai 10 heures et demie déjà pour arriver à Luce. Je fais une bonne pause, la nuit, tombe quand on repart et après, j'ai avancé encore, donc jusqu'à, donc on est reparti vers, je crois, je suis reparti vers 20 heures et ça, je te dis ça, c'est vers, 23 heures. Tu vois? On avait refait un autre petit ravito là et puis après il restait, bah, vraiment la dernière partie de course la plus difficile et donc ouais, au bout de 16 heures, je pense, de course ou comme ça quoi, tu vois, il est vers 23 heures Le petit et là, dessert. j'avais eu un gros coup de mou déjà, besoin de s'arrêter, j'avais fait une micro sieste, tu vois, 2 minutes. Je commençais vraiment à être dans le dur, sérieux, quoi et là, ça voilà, ça m'a bien reboosté, quoi. Là, c'est remonté. Mmh. La Mmh. glycémie, poum. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as pas du tout consommé de café sur la Beh, distance. bizarrement, parce qu'en plus, j'aime bien le café, puis ça fait vraiment de l'effet et à ce moment-là, mais et en même temps, je m'en méfie, en course, tu vois? Oui, Donc depuis, j'avais goûté une barre au café là que j'ai bien aimé, donc tu vois, ça pour une prochaine expérience, je miserais dessus. Mais d'accord. plutôt voilà, dans une barre que de boire du café, direct, ouais, je me méfie des effets quoi. Mmh. Les effets indésirables ouais, du Pour, café. ouais, ouais, le système digestif, ouais. Donc même avant course, tu vois? Pourtant j'en bois tous les jours, je suis habitué, Ouais, ouais. mais jamais, jour de course quoi. C'est Mmh. pareil, c'est pareil. Mmh. Je diminue et je prends pas le jour de course Mmh. pour faciliter ouais, la digestion. Du coup, fin de course. Le lendemain, tu arrives à quelle heure 6 heures d'ailleurs? du mat, six T'arrives heures à du 6 heures mat, du mat? Ouais. 23h15, donc on est parti à 7 heures. J'arrive à 6h15. D'accord. Et là, dans la journée, est-ce que tu te souviens, tu as réussi à manger normalement? Est-ce que tu fais attention à la recharge? Pas du tout, tu te laisses vivre.
all-in, je remplis le Et stock. c'est plus facile de manger que de marcher après un 120, je te le dis tout de suite. C'est alors que tu vois, c'est le contraire, tu vois? Avant, c'est plus facile de courir que de manger, là, c'est tout le contraire. Ouais, Heu ouais, ouais. et non, après manger, non, je pense que donc du coup, quand j'arrive, j'ai pas dû manger grand-chose, tu vois? Boire, ça OK et après, non, après je pense qu'une fois m'être reposé, je pense que j'ai mangé normalement quoi, tu vois? Mais sans ça a pas posé de soucis quoi. Mmh. Ouais, pas de difficulté, niveau quantité, tu t'es pas dit: «Ah non, j'ai pas faim, je mange juste, 2 fourchettes», hein, en exemple, hein, mais des fois on peut avoir, Ouais, après moi, c'est sûr que je fais gaffe, tout ce qui est trop gras, tu vois? C'est sûr, ça ouais, va pas bien passer donc voilà, chose digeste, mais tu vois, ça doit être à base de riz, je pense, ouais, riz, légumes, quoi, OK. ouais, non, ça s'est passé, ouais. Ouais. Bon, bah, et là, tu m'avais dit, tu as pas de boisson particulière sur cette course? Mmh, Tu te souviens pas? non, pour le coup, ouais, Non, j'avais de pas pris l'eau? de non, 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 j'avais pas pris de boisson, je pense pas, c'était peut-être un petit peu au début, tu vois? Ouais, Un peu au début, mais j'ai vite arrêté, parce que ouais, de toute ouais, façon, j'ai vite saturé, OK. pour le sucre, quoi. Donc OK, OK. non, Et pareil, j'ai pas trop de conseils là-dessus, si ce n'est que bon, il y a tellement de boissons maintenant, je pense que tu peux trouver des trucs intéressants. il y a tellement de choses, Pas trop, mais on pourrait pratiquement faire, une course enfin, à un niveau glucides à l'heure, on pourrait pratiquement faire une course avec mmh, certaines boissons, mmh, juste avec un apport liquide, flasque. Donc, mmh, et mmh après, il mh. faut le tolérer, quoi. Ouais, C'est ça qui est compliqué. Faut le tester, il faut vraiment tester. Et tester, ouais et ouais. Mmh. pour passer à autre chose, lors de l'échange aussi, la dernière fois, tu avais parlé de physio concernant les Templiers. Je ne sais pas si tu veux l'aborder, ça n'a rien à voir avec la nutrition, mais voilà, tu avais parlé, ouais, j'ai un truc physio à vous Oui, dire. ouais. Ouais, beh, j'en parlais encore hier là sur un coaching là justement, parce qu'en fait, donc c'est pour faire du lien entre la préparation physique spécifique et la course en elle-même, en fait. Pourquoi il est important de se préparer spécifiquement? Donc c'est-à-dire, tu regardes ton profil de course, tu regardes les exigences, de ta course en termes, physiologiques, en termes musculaires. Donc on va parler de la pas seulement de la durée de l'effort, mais surtout du profil de la course, tu vois? Est-ce qu'il y a des montées raides? Est-ce qu'il y a des descentes raides? Est-ce qu'il y a des longs plats? Est-ce qu'il y a des pentes moyennes où il faut essayer de courir pendant très longtemps ou pour d'autres, marcher rapidement et pourquoi pas avec les bâtons, tu vois? Bâtonnet, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment découper ta course, comment tu vas te déplacer, et du coup, travailler derrière spécifiquement pour être prêt par rapport à ce que la course va te demander, quoi, tu vois? Et templier 80 kilomètres pour ceux qui connaissent pas le format, en résumé, il faut savoir courir sur des longues portions, donc jusqu'à, loin dans la course, hein, donc c'est-à-dire que Ouais. c'est une course de coureur, quoi, déjà, et en même temps une course de grimpeur, d'accord? Donc elle est très complète, je trouve. Moi, c'est pour ça qu'elle m'attire quand même cette course, c'est qu'elle est complète. Course de grimpeur parce que si on prend la dernière partie de course là, donc en plus en zone de fatigue, bien, avancée, tu as 2 grosses montées raides, de 600 et 300-400 mètres de dénivelé quoi, chose comme ça. Donc et quand je l'avais repéré l'année d'avant, bah, après mon GRP, hein, donc c'était vraiment en repérage, hein, parce que j'étais pas au top de la forme, mais j'avais repéré le parcours et donc j'avais trouvé dur la fin là, les Ouais. 2 bosses et donc je m'étais dit: «Objectif numéro un, être fort, costaud sur cette partie de course, quoi». Donc OK. travailler, spécifiquement, des bosses de 600 mètres quoi, tu vois? En fatigue. Donc je Pré-fatigue, travaille beaucoup là-dessus. ouais. Pré-fatigue sur, un effort, je sais pas, un autre effort et après te prendre, Ouais. un exemple, une pente, ouais, Ouais, tu fais une sortie de 4 heures, bon, j'ai la chance moi de pouvoir, faire la montagne, tout le temps, mais tu fais une sortie de 4 heures et sur tes 2 dernières heures, tu fais un KV quoi ou ouais. tu vois?
Donc, vraiment travailler les profils raides, quoi, Ouais. en montée. Et donc, j'en faisais pas mal à l'entraînement. Et puis en course, j'ai choisi de construire mes courses là-dessus, puisque j'avais coché 3 Sky Race dans ma saison. Ok, Donc, le Patou Trail en juin, les Gabizo, le 20 km en juillet et la Skyrun en septembre. d'accord. Donc, tu vois, ça permet aussi de voir ta progression sur ce type de format et puis au fur et à mesure, quoi, travailler là-dessus. Et la deuxième phase de ma préparation qui était prévue, c'était sur 2 mois avant la course, là, faire une bonne prépa plutôt type marathon, tu vois, donc pour améliorer ma vitesse sur le plat, quoi, tu vois. Et donc bon, cette partie-là, j'ai pas pu la mettre en place comme j'aurais voulu. Donc du coup, j'ai fait qu'une partie de la préparation. Et ça s'est vraiment traduit à la course, parce que ben, en fait, j'ai eu des difficultés vraiment au kilomètre 56 là, quand tu repars de la Salvage et qu'il faut courir pendant longtemps là, avant d'arriver Ouais. à Masbru là. Ça, la traversée du désert, le truc, quand tu es fatigué, quoi. Donc, ça restait quand même une semi-traversée du désert, même si Avec la ça croix. allait. Voilà. Donc ça, c'est la partie que j'avais pas pu bien préparer. Et là où ça devient intéressant, c'est que donc tu peux te dire, ouais, tu as une fatigue générale, physiologique, ça y est, tu vois, ça va être long jusqu'à la fin. Et ben non, pourtant, j'arrive à Masbru, je repars sur cette grosse bosse de 600. Et en fait, j'avais de l'énergie, quoi. Ah ouais. J'avais de Ah ouais. l'énergie parce que c'est un profil que j'avais travaillé. Mort musculaire. Ouais. Et là, tu vois l'intérêt de la préparation spécifique, tu vois, c'est que tu recrutes pas tes muscles de la même manière quand tu cours à plat que quand tu montes dans du raid. Et même si tu as une fatigue générale qui s'est installée, bah, tu vois, tes fibres, tu les recrutes pas de la même façon, tu recrutes pas exactement, c'est pas la même répartition, tu vois. Ouais. Les fessiers, ils vont quand même jouer pas mal, hein, les mollets sur les montées et de façon différente, quoi. Et tu vois, alors, et j'avais pris les bâtons aussi. Voilà, j'avais pris les bâtons, j'avais prévu les bâtons, j'avais récupéré, j'avais travaillé là-dessus. Et donc, je fais 2 dernières bosses super bien, tu vois, super Ouais, bien. cool. Et pour aller au bout de l'anecdote, quand il faut relancer, parce qu'après, tu as encore des petites relances là. Donc là, il y a plus de pilote dans l'avion. Et je fais un bout avec un gars, tu vois, il relançait bien à chaque fois. Alors, j'essayais de m'accrocher et tout. Puis dès que ça grimpait, tu vois, je repassais devant, quoi. Ouais. Et ouais. Et je regarde, je lui dis, t'es marathonien, toi? Il me dit, ouais, t'es montagnard, toi. Je dis, ouais. Donc, du coup, Donc, ça s'équilibrait, quoi. tu vois, c'est intéressant, hein. Ouais, C'est ouais. intéressant. Ouais. Ah, Donc, super. prépa spécifique, quoi. Voilà, faut vraiment se mettre dans le. À un moment donné, faut faire du renforcement musculaire dans le geste, quoi. Exactement. Ah. Ouais. Mm. Bah, super, merci pour les conseils. Pour ceux qui font Yes. les Templiers, Ouais. Comme toi, par exemple. par exemple. Ouais, pour le plat, c'est bon. Pour les Ça, montées de c'est 600, bon. on va aller voir les monts d'Arrée, là, bientôt, dans le Finistère. J'ai Yes. j'ai checké des bosses, mais j'aurai 200 mètres déjà. C'est déjà bien. Ouais, mais déjà, tant que le profil il est raide, tu vois, et après tu vas la répéter, mais si en mettant de l'intensité, tu vas faire le job, quoi. Quand même, hein, 200 x 3, tu vois, tu arrives à 600, Ouais, donc ouais. c'est pas non plus, ça va, quoi. C'est quand tu veux travailler sur des longues montées de 1000 mètres et que tu en as que 200, à un moment donné, ça coince parce qu'en fait, tu es tout le temps en Ouais. train de redescendre, tu récupères, Ah oui, tu c'est pas ça. ce côté endurance, quoi, tu vois. Ouais, et puis peut-être l'excentrique, c'est ça? Bah, l'excentrique, c'est en descente. Ouais, ouais, mais justement, tu reviens en excentrique alors que tu étais en concentrique Bah pendant 200 oui, mètres. Et le but, c'est d'avoir du concentrique pendant 1000 mètres. c'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. c'est la seule contrainte qu'on a. Enfin, c'est une des contraintes qu'on a, mais bon, on fait avec, hein. Ouais, ouais, bah voilà, faut faire au mieux, hein, mais en tout cas, déjà pour préparer des challenges avec des boss de 600, tu vois, tu arrives déjà à être un peu plus proche Oui, que du du truc, quoi. Pyrénées. Ouais, ouais. Mm.
Mm. Yes, bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. C'était super de partager ça. Et puis, Yes. euh, et puis encore merci pour ta disponibilité. Avec plaisir. Merci pour ce que tu fais et voilà, pour faire partager tous ces contenus à tous tes auditeurs. Je pense qu'il n'y a rien de plus riche que l'expérience. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. c'est vraiment top. Merci à toi. Je vais essayer de continuer à chercher du monde pour les interviews et les échanges. Yes. Bon bah Ok. salut. Salut Damien. Ciao. Mathieu.